J'ai grandi autour de plusieurs tribus indiennes, principalement les Cheyennes et les Corbeaux. Je me souviens de rentrer à la maison un jour et on allait entrer dans la tente d'un enfant avec ses parents et la mère m'a dit d'enlever les chaussures, elle te rendrait malade. C'est étrange pourquoi elle a dit qu'il te rendait malade parce que je n'aurais pas attrapé un rhume à ce moment-là. En termes simples, la mise à la terre consiste à mettre vos pieds nus sur le sol. En faisant cela, vous mettez vos pieds en contact avec la Terre et la Terre-mère possède des électrons qui sont absorbés par vos pieds. C'est similaire à l'absorption d'antioxydants, mais à travers vos pieds. La mise à la terre signifie se connecter à la terre pour soutenir les fonctions spécifiques des organes de votre corps. Il soutient tout le corps, mais il soutient particulièrement les systèmes d'organes jusqu'à la fonction tissulaire et cellulaire de l'ensemble du corps. En 1960, nous avons inventé les matériaux synthétiques. La première chose que nous avons faite était de mettre des semelles en caoutchouc sur nos chaussures, des semelles synthétiques. On a commencé à porter des baskets. Donc, il est logique de dire que nous sommes des organismes dépendants complètement de la Terre pendant notre vie et pourtant nous sommes complètement déconnectés de celle-ci. Nous sommes tellement déconnectés que si nous enlevons nos chaussures, ça semble étrange. 85% des gens marchent sur la Terre complètement isolés les uns des autres. C'est vraiment la seule chose qui pourrait sérieusement contribuer à la propagation des maladies de santé qui sont liées à l'inflammation. C'est absolument incroyable. C'est le matériel du prix Nobel. Je me suis lancé dans l'industrie du câble au début des années 60. J'ai d'abord appris la nécessité de mettre à la terre les signaux de câble lorsque nous étions en train de développer l'industrie. Lorsque vous mettez un câble dans la maison, vous devez mettre le câble à la terre avant d'entrer dans la maison. Je veux dire, vous avez des kilomètres de fils suspendus dans les airs. S'il y a de la foudre dans les airs, elle frappera le câble. Donc, ce que vous devez faire est de créer un chemin de mise à la terre pour que la foudre ne pénètre pas dans la maison ou n'explose pas la télévision ou déclenche un incendie. Un jour, j'étais assis devant mon ordinateur et l'ordinateur n'arrêtait pas de se bloquer. Je savais que c'était de l'électricité statique, alors j'ai mis une bande de ruban adhésif sur la table et je l'ai mise à la terre. Au cours du processus, j'ai réalisé que la prise n'était pas connectée à la terre. Alors, je l'ai réparée pour pouvoir éliminer la statique. Je n'y avais pas trop réfléchi non plus. Je suis sorti dehors et je me suis assis sur un banc. Ce bus touristique s'est arrêté et il semblait qu'il venait d'être allé dans l'un de ces centres commerciaux où des chaussures Nike blanches étaient en vente. J'ai soudain réalisé, vous savez, que j'ai posé cette question. J'ai dit, je me demandais s'il était possible que les humains, vous savez, ne soient plus enracinés naturellement. Je me demande si ces chaussures nous posent une gêne quelconque. Alors, ce soir-là, je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté un rouleau de ruban adhésif métallique et je l'ai collé sur mon lit. J'ai jeté un fil par la fenêtre et il y avait une barre de terre à l'extérieur. Je me suis connecté à la barre de terre d'un côté et de l'autre au ruban métallique que j'ai mis sur mon lit. Donc, quand je suis allongé sur le ruban adhésif, je ressens comme si j'étais connecté à la terre, sentant cette connexion forte. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pensé « Oh mon Dieu, quelque chose s'est passé ici. » Parce que normalement, pour m'endormir, je dois prendre des analgésiques. Alors, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais trouver. Internet n'est presque rien. Ça remonte à 1969. Je suis allé à l'Université de l'Arizona et à l'une de leurs bibliothèques médicales. Et il n'y avait rien. En fait, j'ai même essayé de trouver la cause de la douleur chronique. L'étiologie de madame est inconnue et l'arthrite est inconnue. Ils ne le savent pas. Personne ne le sait. Alors j'ai pensé, d'accord, je vais aller à Los Angeles, je vais aller à l'UCLA et leur demander. Ils se moquent de moi en dehors de l'école. Ils disent, vous vous attendez à ce que nous croyions que quelqu'un va clouer un clou au sol, attacher un fil à l'orteil de quelqu'un et que cela lui fera mieux dormir, dit-il. Sortez d'ici. Partez, t'es fou. Donc j'ai fini par organiser ma propre recherche et nous avons puni 60 personnes. Les rapports reçus sont incroyables. La TMJ disparaît, syndrome prémenstruel disparaît, l'inflammation réduit la douleur, tout le monde dort mieux.
J'ai trouvé un anesthésiste à San Diego et il m'a affirmé « Je ne pense pas que ce que vous faites ait un rapport. » Donc c'est définitivement une anomalie ici, mais je vais vous divertir. Il a dit que je ne te prouverai pas que tu as tort. Maintenant, nous avons fait des recherches. C'est la première étude juridique que j'ai faite et nous avons des données quantifiables. Et puis nous avons décidé, d'accord, nous allons faire une grande étude maintenant. Nous avons fini par attirer des scientifiques et c'est des physiciens. Et quand ils ont vu cette étude, tout le monde a dit, eh bien, c'est vraiment intéressant. Je ne connais rien au sol, je n'en ai jamais entendu parler. Mais je suis devenue mère pour la première fois. J'ai eu mon premier enfant. Elle avait des coliques, elle pleurait et pleurait. La première chose que j'ai faite en tant que médecin a été de l'emmener chez le pédiatre. Et je me souviens très bien de quitter le cabinet du pédiatre avec un nœud dans mon estomac parce que la première chose qu'ils m'ont dit était que c'était un bébé, laissez-le pleurer. En fait, la seule fois que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de douleur et la seule fois que je pouvais la réconforter, c'était quand j'étais dehors. J'étais pieds nus et je la tenais dans mes bras. Et chaque fois qu'on était dehors, elle se détendait. J'ai remarqué que si j'utilisais la poussette ou si elle était dans la voiture, elle était toujours douloureuse et inconfortable. Ce n'est pas un vérité placebo, comme si elle ne savait pas si j'avais des chaussures. Elle ne savait pas que je la tenais et j'ai juste commencé lentement à réaliser que ce bébé ne pouvait que faire une sieste et se sentir à l'aise, comme si elle était sur ma peau, peau contre peau, et que j'étais pieds nus. Elle va dormir. Si j'entrais dans la maison avec mes pieds hors du sol, elle se réveillerait à nouveau et la réaction douloureuse reviendrait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. À l'époque, je ne me sentais pas à l'aise de l'utiliser dans ma pratique médicale traditionnelle, mais tout ce que je sais, c'est que c'est ce que je dois faire pour aider mes enfants. J'ai travaillé avec un de mes mentors et elle m'a recommandé de laisser tomber mon énergie. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par terre à terre. Donc, la première chose que j'ai faite fut de rentrer chez moi et de chercher sur Internet. Et en cherchant sur la Terre, j'ai trouvé les œuvres de Clint Ober et les livres sur la Terre. Et j'ai réalisé que c'était une chose réelle, un vrai modèle de guérison avec beaucoup de littérature médicale derrière elle. J'ai appris pour la première fois la mise à la terre il y a probablement 13 ans, grâce à un entraîneur américain ou à une équipe du Tour de France qui l'a utilisé sur beaucoup de leurs athlètes avec des résultats surprenants. Et je pense que les seins surprenants résument ma réaction à cela parce que cela ne semble pas avoir de sens. Je pense qu'une fois qu'il a commencé à explorer la science, il est devenu un croyant. Si vous prenez un microscope et observez un morceau de bois, vous descendez de plus en plus et soudain, il n'y a rien. Il y a des molécules, mais elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les rassemble? Quelle force maintient tout ensemble? Notre corps est électrique. Tout est électronique. Le cœur, les poumons, le cerveau, mais c'est un équipement électrique. Tout est électrique. Tout est électrique. Faites-nous signe, nous vivons dans une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement et l'ionosphère est une couche d'atmosphère à environ 60 000 au-dessus, ionisée par le Soleil, ce qui signifie que les rayons solaires sont si forts qu'ils divisent les molécules en charges positives. Dans les charges négatives sont principalement transférées à la surface de la Terre par la foudre, et les charges positives restent au-dessus de 60 000. Le problème se pose lorsque nous n'avons pas de charge négative. Nous avons donc besoin de terre, tout comme nous avons besoin de l'air et de la lumière du soleil. Steven Sinatra était un cardiologue de l'Est alors qu'il assistait à une conférence. Nous nous sommes assis avec Steven et lui avons dit ce que je faisais en ce moment. Il a dit, eh bien, si vous affectez la douleur, il a dit que vous devez étudier l'inflammation. Tu n'as pas d'arthrite, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas tous ces troubles de santé. Vous avez une inflammation chronique. Il y a tellement d'inflammation dans notre corps qu'elle se manifeste dans la maladie. Nous sommes allés chez le médecin avec toutes ces plaintes, mais beaucoup d'entre elles étaient une inflammation silencieuse, y compris ma spécialité cardiologique. La maladie cardiaque est un processus inflammatoire. Comment pouvons-nous réduire l'inflammation? L'inflammation est produite par les neutrophiles, un type de globule blanc. Vous êtes blessé, vous avez une cellule endommagée, donc ces globules blancs viennent, ils enveloppent la cellule endommagée, libèrent des espèces
réactifs d'oxygène arrachent les électrons de la cellule endommagée et détruisent la cellule endommagée. S'il n'y a pas assez d'électrons libres là-bas pour réduire les radicaux libres restants, ils volent un électron à la cellule saine et l'endommagent dans le processus. Ensuite, le message est transmis au système immunitaire et un autre neutrophile fait la même chose, éliminant cette cellule et vous mettez fin à la réaction en chaîne. ATP est l'abréviation de phosphate glandulaire central. C'est la monnaie énergétique des cellules contre les vrais êtres bioélectriques. C'est la monnaie de notre corps. C'est comme ça que ça se passe. C'est ainsi que nous faisons fonctionner nos systèmes biologiques en produisant de l'énergie électrique. Lorsque nous sommes connectés à la Terre d'une manière ou d'une autre par une surface conductrice, les électrons se déplacent et pénètrent lentement dans notre corps. Dans le cas où nous nous isolons des électrons excédentaires qui entrent dans notre corps, nous obtiendrons exactement le résultat opposé. Par conséquent, au lieu d'avoir un faible niveau d'inflammation dans le sang mince, nous aurons du sang épais qui coagule plus facilement et nos niveaux d'inflammation ont tendance à augmenter. Vous pouvez prendre n'importe qui souffre de douleurs chroniques, peu importe qui ils sont, peu importe ce qui ne va pas avec eux, les mettre à la terre et votre douleur sera considérablement réduite. Vous voulez arrêter l'oxydation ou la partie inflammée presque immédiatement. Le corps peut alors guérir et revenir à la normale. La guérison est généralement améliorée de 6,70%. Si l'inflammation est la cause de tous ces troubles de santé, alors je sais que la non-mise à la terre est la cause de l'inflammation, parce que si le corps est à la terre, vous n'aurez pas d'inflammation. Pouvons-nous mesurer ces effets de manière répétée? La réponse est oui. Nous avons maintenant 20 études. Oui, il existe 221 études publiées dans la littérature médicale sur la mise à la terre et l'ancrage, et c'est évalué par les pairs. En termes simples, ce que la mise à la terre fait, c'est éteindre le feu de l'inflammation. Si l'inflammation est à l'origine de toutes les maladies sous-jacentes, telles que Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, la liste continue. Si vous pouvez influencer l'inflammation, vous savez, la supprimer, la tuer, l'arrêter, nous deviendrons des gens en meilleure santé. Alors pourquoi n'a-t-elle pas gagné en popularité auprès du grand public? Tout ce que je peux dire, c'est que oui. Il existe un système traditionnel bien établi qui repose sur des interventions coûteuses, donc ils veulent perpétuer ce système et ils sont moins intéressés par l'émergence d'une certaine concurrence à un prix moins cher pour saper leur niveau de profit, parce que leur objectif n'est pas d'aider l'humanité. Leur objectif est en fait parce que l'entreprise augmente ses bénéfices. Eh bien, la question devient, vous savez, dans quelle mesure le manque de fondation affecte-t-il notre épidémie de maladies? La mise à la terre joue-t-elle un rôle? L'interrupteur de la lumière est allumé et je pensais que nous étions complètement en arrière ici. Une journée typique pour un enfant est complètement earfondée. La plupart des enfants se réveillent dans des lits non connectés à la terre dans une maison ou un bâtiment ou sur un sol isolé de la terre, puis ils entrent immédiatement dans une salle de classe chauffée. Même dans la rainure. Ils sont dehors, clôturés et asphaltés. Ensuite, ils ont des activités après l'école, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils sont tenus de porter des équipements de protection, même s'ils font 2 heures d'exercice après l'école, 100% coupés de la planète. Puis ils rentrent chez eux, ils dînent et font leurs devoirs toute la nuit, puis ils se sont évanouis sur un lit sans terre. C'est donc une période de 24 heures totalement sans terre. Ça se passe jour après jour. Il y a une résistance à l'intégration de nouvelles idées et souvent elles ne sont pas mises en œuvre jusqu'à la mort de la personne avec l'opinion opposée. L'avantage de la mise à la terre est que vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous dire de le faire. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous recommander. Tu peux essayer ça à tout moment de ta convenance. C'est votre privilège inné parce que vous habitez sur cette planète. Je suis terre à terre tous les jours. Hey, je veux me connecter autant que possible avec la Terre. Je dirais que je serais puni environ 95% du temps parce que je crois que c'est évident. Sortez à l'extérieur, enlevez vos chaussures debout ou asseyez-vous pieds nus sur le sol, mettez vos mains sur le sol et vous remarquerez immédiatement que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps.
J'ai regagné ma vie et c'est sans doute le refrain le plus répandu que je perçois. Merci, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie.